On va revenir sur la commission Galland parce qu'on attendait avec impatience le témoignage de l'actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Pendant son témoignage, elle a entre autres blâmé l'ancien PDG de la SAC. Et pourtant, la ministre aurait été informée des dépassements de coûts en 2023 selon des documents qui ont été déposés aujourd'hui. Le résumé de Véronique Dubé. 13 jours après sa nomination comme ministre des Transports, Geneviève Guilbeault rencontre les dirigeants de la SAC. Elle raconte que personne du cabinet de son prédécesseur François Bonnardel ne l'avait mise au courant que ça n'allait pas avec les coûts de CASA. Le PDG de la SAC, Denis Marcellet, exprime toute sa fierté de son projet. Mais c'est encore un peu la même bonhomie, là. Tu sais, bon, Geneviève, tu sais, regarde ça, regarde mon beau projet. Elle raconte que les coûts du projet n'étaient pas du tout au cœur de ses préoccupations. En fait, c'était surtout l'échéancier qui comptait. Là, le train, là, il s'apprête à décoller. Là, il faut choisir, est-ce qu'on le décolle le mois prochain ou le mois suivant? Ce jour-là, dans un document qui lui est alors remis, il est écrit que le budget de 2020 est respecté. S'il y avait eu une phrase, par exemple, il y a des dépassements budgétaires ou enjeux budgétaires à venir ou budget à discuter. Et là, le document qui contient cette même phrase-là qui est fallacieuse, destinée à tromper. Plus tôt dans la journée, son ancienne chef de cabinet, Geneviève Quentin, est venue témoigner sur la défensive. Elle a expliqué que oui, elle a approuvé un avenant de 69 millions de dollars, mais elle n'a jamais compris qu'il s'agissait d'un dépassement de coûts lié à l'implantation de sa clique. Je veux juste être claire, là, c'est pas dépassement de coûts, c'est des avenants. C'est une stratégie contractuelle. Selon elle, le cabinet aurait dû la prendre autrement que par des courriels ou des napperons, mais bien par une rencontre officielle où l'on parle de dépassement de coûts. Je suis un chat. Un dépassement de coûts, ça monte avec une lettre, un mandat officiel. Elle affirme que jamais on ne lui a parlé de dépassement de coûts et que ça pourrait correspondre, selon elle, à une stratégie de fractionnement des avenants. Volontairement scinder en trois le montant pour repousser l'obligation de diffuser l'information publiquement, parce qu'à 10 du contrat, tu es obligé de diffuser. 10 du contrat de 458, c'est 45,8. Ils ont mis l'avenant à 45,7. Donc, non seulement c'est parfaitement assumé, mais j'ajouterais impudent. Tout au long de son témoignage, elle n'a pas caché sa colère contre Denis Marcellet, avec qui elle a dû gérer ensuite une énorme crise. À un moment donné, tu te lances dans un gros projet, tu me viens me présenter ça comme si ça allait être la révolution, tu es prêt, tu as hâte, tout le monde est mobilisé, tout le monde est formé, puis on y va. Et dès la réouverture, c'est le chaos au Québec. Et je suis obligée de faire ta job à ta place. Mais vous pouvez pas dire... Peut-être que vous n'en avez pas pris connaissance, ça c'est autre chose. Mais que la SAC ne vous a pas avisé, forcément, moi, j'ai une preuve matérielle. Quoi qu'il en soit, après avoir entendu ces deux témoignages cruciaux des ministres Bonnardel et Guilbeault, on peut dire que le commissaire Galland a plusieurs fois exprimé son exaspération par rapport au manque de communication